Dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer au mini-jeu de le Bac-Fou. Tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin, comme du premier jeu, des cartes de construction blanches, les cartes générateurs blanches, les cartes de programmation jaunes et les cartes énergie jaunes. Nous avons aussi besoin d'un robot buggé, donc d'un jeton côté rouge, et de sa carte qui est en fait une carte de construction jaune. Donc, vous pouvez voir que le robot qui est sur le jeton correspond au robot qu'il y a sur la carte. Quel va être le but du jeu? Comme pour le premier jeu, le but du jeu est le même. Il s'agit d'entourer le robot rouge, de le capturer afin de le réparer. La différence, c'est que cette fois-ci, le robot buggé va se déplacer sur la carte. Il va falloir être plus rapide que lui pour l'entourer et le capturer. Donc c'est parti. Alors, comment commencer? On installe toutes les cartes. On met la carte du robot buggé ici, par exemple. Elle nous servira pour plus tard. Et on prend le jeton robot buggé. Comme pour le premier mini-jeu, on commence par lancer le jeton. Comme ceci. Cette fois, nous allons poser une carte d'énergie en dessous. Cette carte d'énergie représente une petite boule d'énergie rouge. Donc nous la posons en dessous. Et à quoi elle va servir? En fait, elle va permettre au jeton de se déplacer, de case en case. Prenons l'exemple d'une partie à 3 joueurs. Donc, chaque joueur prend un générateur, et comme pour le premier mini-jeu, une fois que le jeton a été lancé, chaque joueur pose sa carte générateur où il le désire. Par exemple, le premier joueur va la poser ici, le deuxième ici, et le troisième ici. Ensuite, chaque joueur prend 2 cartes de construction, comme pour le premier mini-jeu. Donc 2 cartes qu'il montre aux autres joueurs. Ces cartes, ce sont les cartes qui vont lui permettre de construire le chemin qui va entourer le jeton robot buggé. Une fois que tous les joueurs ont pris leurs cartes, ils commencent à construire leur circuit. Hop, par exemple, le premier joueur va jouer ainsi. Le deuxième joueur va continuer le chemin du premier joueur. Et le troisième joueur, lui, va commencer un autre chemin. Une fois que les joueurs ont terminé de jouer, c'est au robot de se déplacer. Comment le robot se déplace-t-il? Eh bien, à chaque fois que c'est au tour du robot de jouer, on pioche 2 cartes de programmation. La première est une carte qui lui dit d'avancer d'une case. On la pose ici. Et la deuxième est une carte qui lui dit de tourner à 90 degrés. On la pose ici. Ces cartes vont être comme des mots qui vont former une phrase. Ce sont les instructions du jeton. Il n'y a plus qu'à les lire pour faire déplacer le jeton rouge. Donc, première chose, il avance d'une case. Pour le faire avancer, on prend une carte énergie qu'on pose devant lui. Il avance d'une case. Et deuxième chose, il tourne de 90 degrés dans le sens de la flèche. Donc, dans ce sens-ci. Pour le faire bouger, vous utilisez la petite flèche jaune qu'il y a sur le jeton. Une fois que le robot a joué, c'est à nouveau au tour des joueurs. Donc chaque joueur reprend 2 cartes construction qu'il va montrer aux autres, et les joueurs vont comme ça continuer leur parcours. Par exemple, le joueur 1 va jouer ses cartes ainsi. Le joueur 2 va décider de terminer le circuit ici. Donc ce n'est pas grave si les cartes se chevauchent un petit peu. Et il va continuer le circuit du joueur 3. Et le joueur 3, lui, va compléter un petit peu le circuit aussi. Donc, à nouveau, tous les joueurs ont terminé de jouer. C'est encore une fois au robot de jouer. On lui pioche 2 cartes qu'on met à la suite. Donc c'est 1 avance de 2 et 1 avance de 1. Donc à nouveau, on utilise les cartes d'énergie pour le faire avancer. Et on le fait avancer. Mince!
La carte d'énergie se cogne contre un circuit. Que se passe-t-il? Dans ce mini-jeu, le robot ne peut pas détruire votre circuit. Donc il avance et il se cogne. Pas de chance pour lui, il se prend une décharge électrique. Il est donc éjecté. Vous enlevez toutes ces cartes. Vous prenez le jeton que vous relancez quelque part. Puis, à nouveau, vous posez une carte énergie en dessous. Comme il a été éjecté, il ne sait plus trop où il se trouve, où il en est. Il est confus. On enlève toutes ces cartes de programmation que l'on remet dans le tas. Une fois que c'est fait, le robot a terminé de jouer. C'est à nouveau au joueur de jouer et la partie continue jusqu'à ce que le robot soit complètement entouré. Si jamais le robot arrive à s'échapper de l'aire de jeu, eh bien, les joueurs ont perdu. En revanche, si les joueurs arrivent à fermer le circuit et à entourer le robot, eh bien, il est capturé. Donc, les joueurs peuvent le réparer. Il redevient un petit bug et la partie est gagnée. Et voilà, c'était la vidéo explicative du mini-jeu 2, le bug fou.